bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents à cette 4e édition des Educaflip. Vraiment une spécialité reconnue maintenant de notre festival. Et je vais tout de suite commencer aussi par remercier ce territoire, la communauté de communes, de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli notre démarche. Je voudrais remercier Monsieur François Gilbert qui représente ce soir la communauté de communes. Excusez aussi Monsieur d'Argenton, je crois qui est retenu par ailleurs. En tout cas, merci, parce qu'à chaque fois, nous avons un immense plaisir à retrouver ce festival. C'est vraiment un événement attendu par le territoire et qui est aussi attendu par nous, parce que c'est l'occasion de nous retrouver tous, de passer des moments très heureux, et puis aussi l'occasion de pouvoir être utile à ce à quoi on croit, c'est-à-dire finalement à l'éducation. Et c'est vraiment un moment très heureux. Voilà. Qu'on a un but, c'est celui d'aller de l'avant, qu'on était aussi des gardiens d'une idée, celle que les enfants apprennent en s'amusant. Alors ils apprennent en s'amusant, que cela soit en classe, à la maison, ou sur un grand gazon vert avec des traits blancs. Alors aujourd'hui, après avoir lancé un appel qui dépassa de loin nos frontières, un appel qui allait de l'Angleterre jusqu'à la Croatie, nous avons réuni aujourd'hui une dizaine de créateurs, des créateurs de jeux. Et ces jeux ont un point commun. Ils sont accessibles par le grand public, ils sont en magasin ou sur Internet, donc vous pouvez dès ce soir les acheter si vous le souhaitez. Ils coûtent moins de 50 € et ils ont été retenus et sélectionnés pour leurs usages pédagogiques et éducatifs qui sont remarquables. Alors, comment va s'organiser notre soirée ? Alors, elle va se faire en 3 temps. Le premier temps, on va faire entrer sur le terrain tous les jeux, on va vous les présenter et dire quelques mots sur chacun. Ça sera le premier temps. Dans un deuxième temps, après cette présentation de chacun des jeux, nous allons remettre un label à 3 d'entre eux, que le jury a voulu distinguer tout particulièrement. Et puis dans un troisième temps, c'est le temps qui existe depuis la précédente édition, on va tous jouer ensemble. Alors ça, c'est un des moments préférés de tous, parce qu'on a la joie de vous faire découvrir un peu, de partager nos découvertes de la journée. Et ça, c'est vraiment un moment très heureux. Donc, vous l'avez compris, dans cette salle, personne ne doute que ce soir, on est les champions du monde de la question de l'éducation et des jeux. La soirée commence maintenant. On va commencer par le premier jeu. Voilà. Alors, premier jeu. Bonsoir, donc Émilie de Jeux d'école. J'ai l'honneur de présenter le premier jeu, d'ouvrir le bal ce soir. Donc il s'agit du jeu Logic City. Donc, je vous montre ici le jeu éclaté. Dans ce jeu qui s'adresse, on va dire, de la maternelle jusqu'au CM, en adaptant les consignes, il s'agit de reproduire en volume des maisons, des petits villages, on va dire des petites rues. Vous pouvez voir, il y a la correction, c'est autocorrectif. Derrière, on retourne et on se corrige. Il y a 3 niveaux de difficulté. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit jeu. Bonsoir, Mallory, du blog La classe de Mallory. Donc moi, je vais vous présenter le jeu Bananagram, qui est un jeu de tuiles, un jeu de lettres, dans lequel on doit composer à l'aide des tuiles qu'on appelle des bananes, des mots. Chacun crée en fait son mot croisé. C'est un jeu de type défausse dans lequel il faut se séparer rapidement de ces tuiles. Et voilà, ça permet de travailler le vocabulaire, l'orthographe. C'est un jeu assez ludique et assez rigolo. Oui. Voilà, puisqu'il y a des petites phrases à énoncer à différents moments. Banane flambée, bananée, etc. Bonsoir, donc Héloïse d'À l'école du bord du monde. Je vous présente avec joie Team Up, donc un jeu d'Adi Barkat et Sébastien Pochon.
un jeu coopératif dans lequel il faut réussir à composer une palette de colis la plus parfaite possible. La pose des colis s'effectue selon la couleur ou l'empreinte des pièces. On peut faire ça tout seul, en équipe, contre une autre équipe en rejouant des séquences de cartes. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on peut amener les règles petit à petit et on peut aussi rejouer des séquences en gardant sa pile de cartes et en essayant de recomposer une palette plus haute, plus efficace en termes de points à l'arrivée. Voilà, un très bon jeu. Bonjour, alors moi je suis Delphine Charivari pour les professeurs qui nous suivent sur Internet. Je suis chargée de vous présenter l'Atelier des Potions. L'Atelier des Potions, c'est un jeu qui a été créé par l'association Plaisir Maths et qui nous a été présenté par Nicolas Pellet. C'est une association de profs de maths, de passionnés de maths qui se sont donnés pour mission de montrer qu'on peut s'amuser avec les maths. Je ne sais pas si c'est très facile comme mission, mais là, ils se sont attelés au chapitre des fractions. Alors les fractions, ce qu'il nous a dit Nicolas, c'est qu'en général ça fait plutôt faire la grimace aux élèves. Et donc là, l'idée c'est qu'on s'amuse en reconstituant une recette de potion magique à partir de quarts de grenouille, de tiers d'araignée et que tout le monde s'amuse avec les fractions. Voilà. Alors bonsoir, moi je suis Morgane du blog Lutin Bazar. Et ce soir, je vous présente Donut Fight. Alors, Donut Fight, c'est un jeu des éditions Kérosène qui, au-delà de son graphisme savoureux, met à l'honneur la mémorisation. Donc, il s'agit de mémoriser des commandes de donuts et de les reconstituer avec, au milieu du jeu, des cartes chance ou malchance qui pimentent un petit peu l'action et qui rendent ce jeu très vivant et très sympathique. On s'est bien régalé. Je vais vous présenter un second jeu, c'est le jeu Grammy des éditions Kérosène également. Donc Grammy, comme son nom l'indique, ça va permettre de travailler la grammaire et avec des règles propres au Rami. Donc on va travailler sur la composition de phrases grammaticalement correctes ainsi que sur les catégories grammaticales. On peut donc il faut se défausser de ces cartes en constituant soit des phrases, soit des brelans de mots d'une même classe grammaticale. Donc c'est un jeu assez ludique aussi, sur le principe pour ceux qui connaissent du Rami. Le second jeu que je vous présente ce soir est Barbaou. Il s'agit d'un jeu coopératif écologique dans lequel il faut combattre Barbaou, qui veut dire croque-mitaine en breton, qui représente la pollution océanique. Donc c'est un jeu dans lequel on peut soit sauver des animaux, soit dépolluer les océans. Donc c'est un jeu à partir de 6 ans. Et ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est notamment la disposition aléatoire qui permet de refaire un plateau de jeu différent à chaque partie. Alors bonjour, moi c'est Mathieu, je vais vous présenter le jeu Les Winnie-Futés. Donc Les Winnie-Futés et la légende de Savia. Donc c'est un jeu qui permet d'aborder pas mal de choses, que ce soit de la conjugaison, des virelangues, des expressions idiomatiques, pas mal de notions mathématiques, aussi de la culture générale. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'il permettait aussi de jouer entre enfants et adultes, avec des niveaux différenciés pour les enfants et les adultes. Et donc le but du jeu, de ce petit jeu-là, c'est que donc il faut retrouver les 5 Winnie-Futés, et tout en évitant le petit bonhomme shipper là, qui lui va nous voler des jetons. Donc le premier qui a récolté ses Winnie-Futés a gagné. Et donc il y a des épreuves solo, des épreuves en duel ou des défis. Et on a trouvé ce jeu intéressant pour son approche familiale. Et enfin, le dernier jeu que nous avons vu aujourd'hui, c'était Le Cap est bon. Donc c'est un jeu qui a été créé par Olivier Pépin, qui est professeur des écoles, édité par Art of Games. Il a créé ce jeu au départ pour sa classe, pour travailler le calcul,
C'est une course de bateaux. Le matériel de jeu est magnifique, on va le voir. C'est des petits bateaux en bois qui se déplacent sur un plan d'eau. Et on va jouer à une forme de compte bon. Donc il s'agit de retrouver un total avec à l'aide des dés qu'on a lancés. Et le plus rapide et le plus malin va faire avancer son bateau le plus vite possible. Il faut gagner la régate en passant autour des bouées. On a été séduit notamment par la qualité du matériel. C'est un très joli jeu, très agréable à jouer. Voilà. On est à chaque fois, vous savez, quand on termine notre journée comme ça, on est vraiment très heureux de ce que les gens peuvent créer. Et on se dit que les pistes qu'ils nous offrent pour travailler différemment dans nos classes est vraiment très intéressant. À chaque fois, on sort de notre journée en se disant on va utiliser ça, on va utiliser tel jeu. Et je voudrais simplement vous demander de tous les applaudir et de les remercier pour tout ce qu'ils vont nous apporter. Alors, écoutez, le jury ici présent, les profs blogueurs si connus, nous ont décidé d'en distinguer 3. Donc, écoutez, je vous laisse faire avancer vos choix. Alors le premier jeu qui va apparaître, qui reçoit donc un des labels Educaflip, c'est Logic City. Alors du coup c'est moi qui ai le micro, alors je peux dire ce qu'on a aimé dans Logic City. C'est un jeu qui semble assez simple, on peut se dire qu'on en a déjà vu des comme ça, mais on a particulièrement aimé les cartes énigmes dans lesquelles il y a 2 vues des maisons à reconstituer, une de face et une vue de haut, et avec donc du coup les 3 dimensions à reconstituer, et aussi le côté, alors le jeu en bois c'est très agréable à manipuler, et le fait que le jeu soit vraiment adaptable à plein de niveaux de classe. On peut jouer vraiment sans hésiter de la moyenne grande section au CM. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de... Un jeu de Logic City, on les applaudit. Venez. Toutes nos félicitations. Bravo. Un grand merci tout d'abord à vous pour cette superbe récompense et pour votre confiance. Maria, que vous avez vu ce matin, avec qui qui a passé grand oral avec vous, n'a pas pu être disponible ce soir, mais elle se joint bien sûr à moi pour vous remercier, et on sera très contente aussi. Un grand merci aussi à l'équipe de Goula qui fait un travail exceptionnel et grâce à qui ce jeu a pu être primé. Puis voilà, on est très fiers du coup de cette récompense. On vous remercie vraiment, c'est super. On est très content qu'il vous ait plu. Et puis voilà, on essaye depuis, donc ça fait plusieurs années qu'on n'était plus trop dans le domaine scolaire. On essaye d'y revenir et voilà. Donc on est super heureux, super content. Un grand merci. Alors, votre deuxième choix. Le deuxième choix, c'est l'atelier des potions. Donc l'atelier des potions, c'est un jeu de maths. C'est pas si souvent qu'aux Educaflip, ce sont des jeux de maths qui sont primés. Et là, vraiment, on a été emballé par ce jeu. Qui a été visiblement conçu, amélioré avec des élèves. Il est
Donc, il permet de jouer avec des fractions. Déjà, le challenge était pas facile à relever. Et on a apprécié le matériel, le fait de faire des potions magiques, c'est marrant comme tout. On a apprécié la jouabilité, la graduation de la difficulté. On a apprécié le fait que le jeu s'installe extrêmement rapidement. C'est quasiment instantané, alors qu'il y a plein de petites pièces, ça nous faisait peur, mais en fait, pas du tout, parce que c'est aimanté, donc c'est tout près dans la boîte, voilà. Ah oui, c'est vraiment un jeu. D'ailleurs, Lutin qui est là, elle a dit « Oh, mais moi, je peux jouer avec mes CE1, CE2, CE2 à ce jeu-là. » C'est-à-dire qu'on apprend les fractions. C'est pas seulement une fois qu'on connaît déjà les fractions pour entretenir, voilà, on peut découvrir les concepts des fractions, découvrir les fractions avec le jeu. Et ça, c'est pas très souvent qu'on a des jeux comme ça qui nous sont présentés, qui permettent d'apprendre. Donc, bravo. Voilà. Juste avant de recueillir votre témoignage, je vais juste aussi rajouter que c'est un jeu qui est tout à fait adapté aussi pour un usage en famille. On l'oublie souvent, on a tout de suite le caractère pro qui vient s'installer, mais vraiment, à chaque fois, on est très vigilant pour bien faire en sorte que les jeux soient aussi tout à fait jouables en famille, et celui-là tout particulièrement. Bravo. Merci beaucoup à tous. On est extrêmement content d'avoir gagné du K-Flip. C'est ce festival et puis ce prix. Quand on l'a vu et quand on a décidé de faire un jeu, on s'est dit gagner du K-Flip, ce serait vraiment cool parce que du coup, ça correspond à ce qu'on voulait faire, de faire un jeu avec que ce soit vraiment un jeu, donc que ça s'inscrive dans un festival comme ça, qui est un très grand festival, et puis aussi qu'il y a un fort potentiel d'apprentissage qui est représenté par tous les blogueurs célèbres qui sont là et qu'on connaît tous et sur lesquels ce soir je peux mettre un visage sur les noms. Donc c'était vraiment une envie, et donc du coup je remercie vraiment tout le monde. Et donc du coup comme je pense que c'est pas tous les jours qu'il y a une cérémonie avec un prix, tout ça, j'ai pris une petite liste pour pas oublier vraiment tous ceux qui ont été là depuis le début. Donc Plaisir Maths, on a commencé en 2012 et il y a des parties plaisantes et il y a des parties moins plaisantes. Et donc du coup, dans les moments difficiles et dans les bons moments, du coup, j'ai envie de remercier tout le monde. Donc en premier lieu, vraiment toute l'équipe de Plaisir Maths, depuis vraiment les fondateurs comme Damien, jusqu'à les personnes actuelles. Et donc l'équipe de conception, parce que Plaisir Maths, justement ce jeu, ça n'a pas été conçu par une personne, c'est vraiment un ensemble de personnes, enseignants, chercheurs, animateurs, avec beaucoup de liens entre le terrain et la théorie. Parce que du coup, il y a aussi beaucoup de concepts didactiques qui ont été mis dans le jeu. Et le but, c'est que ce soit opérationnel. Et souvent, s'il y a des profs ici, il y en a ici, s'il y en a aussi ici, des fois, la didactique, c'est pas super considéré comme étant utile ou comme étant efficace. Donc, le but, c'est vraiment de rendre ça utile et efficace pour le jeu et pour la classe et pour le grand public. Donc voilà. Donc les concepteurs, Alix, Laura, Emma et Anaïs, c'est une équipe de conception de choc avec qui on a travaillé depuis très longtemps. Après il y a bien sûr tous les graphistes, les designers, la communication, etc. Christophe, Pierre, Clara, Marielle, Emmanuel, Camille, qui ont vraiment apporté leur touche au jeu. Après, bien sûr, il y a aussi nos partenaires. Donc la Maison des Maths et de l'Informatique de Lyon, qui est un soutien depuis le tout début. L'Association de recherche en didactique des maths. La PMEP, l'association des enseignants. Le CIGM, qui est un comité international des jeux mathématiques, qui nous a permis de lancer la première édition du jeu il y a à peine un mois et qui nous a ouvert son stand et puis permis de faire connaître le jeu. Donc toutes ces personnes-là, je les remercie. Je remercie bien sûr tous les enseignants pilotes qui nous ont accueillis dans leur classe, toutes les personnes qui ont testé le jeu. En particulier, il y a l'école de Gap qui a testé le jeu avec des primaires, avec des collèges, en liaison primaire-collège, etc. Donc merci beaucoup au collège de Fontaine, à ceux aussi qui nous ont accueillis dans leur classe pour faire les vidéos, tout ça, voilà. Merci beaucoup. Et puis enfin, je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui m'ont supporté, parce que je suis pas forcément facile à vivre. Non. Et donc voilà, donc en particulier sur ces derniers temps mes parents et puis Emma qui est ici et qui est une des conceptrices du jeu. Merci. Et puis pour finir, je remercie vraiment les organisateurs et l'équipe du K-Flip. Je trouve vraiment super. Donc à toi en premier lieu,
voilà. Et puis vraiment tous les blogueurs. Puis j'espère aussi que c'est que le début et qu'on va pouvoir du coup tester le jeu dans vos classes. Et voilà, et ça, ce sera super aussi. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Avant d'annoncer le dernier jeu qu'on a voulu distinguer ce soir, juste vous rappeler en fait que les profs blogueurs ici présents vont soutenir les jeux qu'ils ont vus aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeux qui ont eu qui ont été distingués et les autres, en fait, ils vont pouvoir utiliser leur audience, leur célébrité, le nombre de visites qu'ils ont, et pour pouvoir faire connaître de manière très importante tous les jeux qui leur ont été présentés. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner. Donc vous êtes tous... je dis ça aussi parce que forcément, quand on va annoncer le dernier jeu, il y aura beaucoup de déçus, mais vous aurez ça. Et tous les gens qui ont participé au précédent EducaFlip ont vu un impact de cet effet, de l'investissement de mes collègues ici présents. Et parce que vous savez, s'ils sont là, c'est vraiment que ce sont des gens très, très appréciés pour leur travail, pour ce qu'ils font. Et chaque année, leur audience s'accroît, les gens reconnaissent de plus en plus leur travail. Et ils vont aider chacun des jeux présentés. Donc ils vont tous vous aider. Voilà. Alors, dernier lauréat pour ce soir. Alors, le dernier lauréat, donc, il s'agit du jeu Donut Fight. Voilà. Donut Fight. Donc un jeu qui permet de travailler la mémorisation, qui permet de travailler justement quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours le temps ou les outils nécessaires pour les travailler en classe ou à la maison. Donc on a été très touchés par la présentation du couple de créateurs et graphistes qui arrivent là. Donc Loïc et Rosen, d'où le nom édition Kérosène. Et qui sont aussi les auteurs de Grammy qu'on a présenté. Et donc ce jeu, on l'a trouvé très pertinent pour l'usage en classe, pour l'usage à la maison, savoir comment, pour s'entraîner à apprendre les leçons, pour travailler sur comment apprendre, comment mémoriser. Voilà. Et puis avec l'expertise de Rosen, qui est orthophoniste également, qui nous a donné plein d'éclaircissements. Donc félicitations. Merci beaucoup, évidemment. Merci Olivier de faire que l'EducaFlip existe. Merci à toute l'équipe. C'était pas gagné, on avait très très peur en arrivant, l'impression de passer le bac. Vous avez été abordable, accueillant, bienveillant. Vous avez dit plein de choses sympas, constructives, positives. C'était très agréable. Voilà, on est arrivé stressé, on est reparti avec un grand sourire. Que l'on gagne ou pas, on était content d'être là, en tout cas. Et en plus, on gagne, donc ça fait très plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste remercier tous les jeunes qui testent nos jeux, en fait, parce que c'est vrai que c'est drôlement chouette et c'est une chouette aventure. Voilà. Et merci à l'équipe technique aussi, qui assure super bien. Merci. Voilà. Alors, je vais peut-être demander aux trois lauréats de revenir. C'est bon? Voilà. Pour les photos, pour tout y est? Super. Bon, voilà. Bravo encore. Alors, je pense que ça serait vraiment sympa de faire de conclure cette journée par une photo avec tous les créateurs, tous les jeux. Ça nous ferait plaisir en tout cas. Allez, venez tous. On peut les applaudir. Alors, finalement, c'est la première fois que je leur tends ce piège-là. Ils sont tous là, donc vous allez pouvoir... je suis certain, si vous êtes comme moi, il y a plein de jeux qui vous font envie. Et donc, vous voyez qui fait quoi, quand, comment. Ils vont tous maintenant se retrouver sur le flip. Vous allez pouvoir leur poser des tas de questions. Vous allez pouvoir jouer avec eux. Et donc maintenant, vous savez, ils ne pourront pas se cacher, ils ne pourront pas se reposer. Non, ils vont encore présenter leur jeu ce soir. Voilà, bravo, à tout de suite.
Donc on va aller s'avancer, on va tous jouer ensemble sur le festival. Elle est déjà à 18. Bonne réponse. Juan, pas du tout faim. Il est joli pourtant. C'est vraiment, on joue quasiment à la même vitesse. Il gagne un petit peu de temps avec une écriture. 400, 400, 400, 500. Non, tu peux Vous avez vu, ça va très vite. Et le Très simple. Ah oui. C'était un défi, mais. Oui, normalement, on va tout de suite faire un défi. Ah d'accord. Alors, Orange, tu as le droit de choisir un adversaire. Bah, je prendrais un déchu. L'extension vous explique que quand vous baladez Barbaou, il n'y a pas d'incidence. Seulement quand vous mettez l'extension. Niveau sens, c'est un petit peu farfelu. Et ça permet d'être un côté un petit peu fun dans la grammaire. On n'a pas touché. Et ainsi de suite, donc le risque est trop grand, vaut mieux arrêter. C'est pas jaune.